Une vision qui peut vous changer la vie, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment de rendre les personnes de votre vie, concrètement, comme des options. Quand je dis des options, c'est qu'en fait, vous devez choisir les personnes avec qui vous faites votre vie. Ça veut dire que ça soit en amour, que ça soit en amitié. La famille, on la choisit pas, voilà. Mais dans tous les autres axes de votre vie, concrètement, les gens sont des options. Quand je dis les gens sont des options, c'est que vous, tout seul dans votre vie, c'est comment expliquer? Là, on va aller un peu dans le détail des choses. Écoutez, là, par exemple, voilà, vous avez 16, 17, 18, 20 ans, etc. Enfin, voilà, peu importe l'âge que vous avez toujours tout centré sur vos amitiés, vos relations amoureuses, etc. Mais sans jamais penser à vous, sans jamais vous poser et vous dire, mais moi, qu'est-ce que je veux réellement? Moi, qui je suis réellement, etc. Oh là là, cette situation, je l'aime pas, ceci, j'aime pas, etc. Mais en fait, vous vous êtes jamais posé et vous vous êtes jamais centré sur vous-même. Quand tu prends le temps de te centrer sur toi-même, pour moi, en fait, pour qu'un être humain sache réellement ce qu'il veut dans sa vie, où il veut aller, etc., faut qu'il passe un moment où il se focus. Focus au maximum, genre en mode, je pense à moi, je pense à ma vie, etc. Je pense à ce que je veux, etc. J'applique ce que je veux également. J'applique la vision que j'ai de moi au plus profond de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas commencer à apprendre à faire des choses seule parce que tu vas te rendre compte que tes amis, ton copain, toutes ces choses, toutes ces personnes-là, en fait, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt et c'est normal. Parce que peut-être toi, tu es ce genre de personne qui ne sait pas forcément t'affirmer ou qui ne t'est pas encore affirmé. Ça veut dire que tu es là en mode, ouais, bah vas-y, je vais là où le vent m'emmène. Apprends à dire non, apprends à t'affirmer, apprends à faire des choses seule, honnêtement. À partir de là, c'est là où tu vas te rendre compte que bah, mes amis, mon copain, tous ces gens-là, bah, je vais les voir quand j'ai réellement envie de vivre quelque chose avec eux. Et ça va pas être par habitude. Bon, vas-y, bah, je vais les voir parce que j'ai pas envie de faire du shopping seule, j'ai pas envie de me balader seule, etc. Tu vas commencer à apprendre à apprécier ta propre compagnie. Tu vas apprendre à apprécier ta propre compagnie. Et ça, je pense que beaucoup d'êtres humains ne l'ont pas encore appris. Parce que directement, on va dire 15, 16 ans, oh, tu commences à vouloir connaître les garçons. Après, c'est tes copains, copines, depuis que tu es tout petit, bah, tu traînes toujours en crew, etc. Ça veut dire que quand tu traînes un peu en bande, entre guillemets, pas bandit, mais en mode bande, en mode, voilà, entre copines, etc., ou entre copains, bah, ça veut dire que tu n'as jamais pris le temps, en fait, de te centrer sur toi. C'est toujours, parce que dans des groupes comme ça, il y a toujours des meneurs et des suiveurs, vous voyez? Mais même les meneurs, ils sont aussi un peu impactés, hein, sachez-le, hein. C'est pas que, les suiveurs qui sont impactés, dans cette vision des choses. Parce qu'un meneur d'un groupe, il va souvent être impacté dans le sens où il devra toujours prouver, faire plus, etc., des pataquès. Ça veut dire que il a cette espèce de masque où c'est que la popularité qui va l'animer. Cette personne-là, elle va plus vivre pour le regard des autres que vivre pour elle-même. Donc cette personne-là aussi, elle aura besoin aussi de savoir ce qu'elle veut réellement dans sa vie. Ça veut dire que durant toute notre vie, dès le début, on a appris à vivre en communauté, mais sans jamais être seul. D'un côté, je me dis que c'est un mal pour un bien. Et après, là, on arrive à un âge où on commence à voir que déjà dès le collège, on voit qu'il y a certains copains, copines, voilà, ils sont dans d'autres collèges, donc on est un peu séparés. Parfois, il y a même des personnes qui se retrouvent seules dans leur collège. Donc là, ça va. Mais tu arrives toujours à te faire des amis. Au lycée, ça devient encore plus compliqué parce que parfois, tu es dans des lycées où il y a des personnes de villes différentes. Ça veut dire qui dit ville différente, dit mindset différent. Parce que par exemple, les Parisiens et les personnes de banlieue, on ne réfléchit pas de la même manière. Il y a par exemple des jargons, des manières de parler, des expressions de parler qui sont différentes. Voilà, il y a ça. Et il y a aussi le mindset, que vous le voulez ou non. On n'a pas la même manière de penser. Les personnes de banlieue et les Parisiens, on pense de manière différente. Ça veut dire que il peut avoir, à partir de là, des petits blocages où tu peux même commencer à supprimer des personnes des parties de ta personnalité pour pouvoir plaire aux gens. Et il y a plein de petites choses comme ça. Donc ça veut dire que là, le lycée, tu te retrouves peut-être la seule personne de ta ville dans un nouveau lycée. Là, ça peut être un peu compliqué.
Donc, pour éviter d'être le mouton noir du lycée, tu vas essayer de copier sur les gens, et cetera, perte d'identité totale, essayer de vouloir plaire au monde, et cetera. Là, ça commence à devenir un souci. Après, c'est en études supérieures. Là, en études supérieures, surtout si tu commences à aller dans des écoles de commerce, quand tu commences à aller en fac, là, c'est des profils encore plus différents, encore plus poussés. Selon le statut social dans lequel tu es, on va dire aussi la population avec qui tu as grandi, tu peux aussi avoir un choc des cultures, tu peux avoir un choc de plein de choses. Et en fait, c'est chaque moment comme ça de ta vie, il y a des personnes qui vont vivre des moments de solitude, des moments de solitude très compliqués parce qu'ils sont différents des gens. Ils sont différents des gens. Pour moi, chaque être humain est différent normalement, hein. Mais comme on est dans une société où il faut ressembler à tout le monde, bah, les personnes qui sont différentes, enfin qui s'assument et qui veulent pas rentrer dans les codes, on va dire, de la société, bah, ils sont vus de manière bizarre, etc. Et il y a soit ces personnes-là, ils vont s'affirmer concrètement, ils vont emmerder tout le monde, entre guillemets, ou soit t'en as d'autres, bah, ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Donc, du coup, voilà, soit se conformer ou soit se renfermer sur eux-mêmes. Et les pauvres, et parfois, ils vivent même de l'harcèlement, hein. Ça, c'est pas facile, la vie. C'est toujours les personnes différentes qui vivent de l'harcèlement. Moi, personnellement, je me suis fait une idée par rapport à l'harcèlement ou aux personnes qui vivent des situations pareilles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dessins animés, on nous formate aussi à ça. Par exemple, les personnes qui sont toujours méchants dans les dessins animés, etc., ce sont des personnes différentes. Ce sont des personnes qui ont des appareils dentaires, par exemple. Ce sont des personnes qui ont des cheveux violets, qui ont un style un peu punk, qui ont un style un peu gothique. Et ça, je trouve ça tellement malheureux parce que indirectement, quand on est petit, ça nous travaille au niveau de notre psychologie, en fait. On va directement avoir des images négatives de personnes qui sont différentes au niveau de leur style vestimentaire, etc. Et ça, je trouve ça problématique, par exemple, au niveau des dessins animés. En tout cas, moi, à mon époque, voilà, je suis pas si âgée que ça, hein, voilà, mais c'était toujours ces personnes-là qui étaient vues comme les méchants, etc. Et je trouve ça très grave, franchement, de faire des stigmatisations en fait comme ça sur des personnes qui sont juste différents, enfin voilà, qui s'affirment, hein. Pour moi, c'est pas de la différence, c'est juste qu'ils s'affirment. Donc du coup, on arrive à un stade de notre vie où les personnes qui sont en minorité, qui sont mises à l'écart, c'est vu de manière négative. Le mieux, c'est d'être toujours en bande, d'être entouré. Donc du coup, quand tu es dans ce genre de situation, ça te permet pas de t'émanciper, ça ne te permet pas aussi d'avoir ta propre vision des choses, etc. La meilleure manière de s'émanciper et de s'affirmer et de savoir ce qu'on veut dans sa vie, c'est quand on est seul. Quand tu es seul, quand tu arrives à réfléchir par tes propres moyens sans être impacté par le groupe, etc., par l'effet de masse, bah, crois-moi, ça peut éveiller ta conscience et savoir qui tu es, pouvoir te driver dans ta vie. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, mais prends le temps, toi maintenant, qui est en études supérieures ou qui est au lycée, de prendre des moments où tu apprécies ta solitude, ta propre compagnie, pour savoir réellement qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être. Parce que je ne vais pas mentir, la société nous a impactés au niveau de tout ça. La société nous a impactés au niveau de tout ça. Quand on voit par exemple des philosophes, etc., qui sont un peu différents, qui ont un peu éveillé les consciences ou quoi, ce sont des personnes qui étaient souvent tout seuls à réfléchir par rapport à la société, par rapport à ces choses-là, qui faisaient beaucoup de philosophie et qu'ils analysaient la population de manière extérieure. Ce sont des personnes qui se sont souvent retrouvées seules pour écrire leurs livres. Ils n'étaient pas autour de tout le monde. Donc oui, peut-être ils étaient beaucoup en société, mais ils avaient aussi ce moment où ils se retrouvaient seuls avec eux-mêmes en poussant leurs réflexions. Mais juste pour vous dire, les gars, si vous voulez vraiment trouver votre propre voie, vous devrez tôt ou tard passer des moments seuls. Quand je dis passer des moments seuls, c'est pas se couper du monde, mais par exemple avoir un moment où vous êtes seul dans votre bureau et vous pensez à votre vie, vous pensez à vous, vous pensez vraiment à qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de refléter, toutes ces choses-là, mais aussi passer des moments de qualité avec les gens. Ça veut dire que les personnes qui seront autour de vous, ils auront même aussi ce sentiment aussi d'être privilégiés. Quand je dis privilégié, c'est qu'en fait, quand vous saurez dire non, quand vous serez vous rendre un peu rare, entre guillemets, et c'est pas volontairement, c'est juste qu'en fait, quand on commence à avoir un pourquoi et une vision pour sa vie, ben en fait, notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est vouloir réaliser sa vision, vouloir en fait avoir des temps, des moments pour tout. Par exemple, avoir un moment où je travaille sur mon business, avoir un moment où je travaille, disons, pour une entreprise, avoir un moment pour travailler sur soi, avoir un moment pour travailler pour sa santé mentale,
de la méditation, par exemple, ou même du journaling. Avoir un moment où je vais à la piscine, un moment bien-être où je vais au spa, un moment où je vais faire ma pédicure, un moment où je vais faire du sport. Bref, avoir des moments pour chaque chose. Quand tu commences à caler des moments pour chaque chose que tu veux dans ta vie, bah, tu vas devoir inclure aussi des moments que tu vas passer avec ta famille, tes amis, ton mari, tes enfants, etc. En fait, tout va être un peu délimité. Donc, du coup, les personnes vont se sentir un peu plus valorisées parce que déjà, les gens vont voir que tu as une vie qui est très occupée. Une personne qui a une vie très occupée, à partir du moment où elle te donne de l'espace dans sa vie, voilà, elle te met une place, elle te met, on va dire, un temps dédié pour toi, etc., pour passer un moment de qualité. Cette personne-là, elle te respecte. C'est pas une personne, en gros, ah bon, bah, j'ai rien à faire, j'aime tellement pas ma propre compagnie, je suis tellement en insécurité que, en fait, tout ce que je vais faire, même acheter du pain, je vais demander à mon ami ou mon copain de m'accompagner. Une personne qui passe 24 heures sur 24 entourée des gens parce qu'elle a peur d'être seule, pour moi, je suis désolée, sa compagnie, elle est moins valorisante qu'une personne qui t'accorde un temps, sachant qu'elle est beaucoup occupée. Ça veut dire que c'est pas par manque ou quoi, c'est vraiment parce qu'elle a envie de passer des moments de qualité avec toi. Voilà, c'est qualitatif. Vous voyez pas tout le temps, mais c'est qualitatif les moments que vous passez ensemble. Crois-moi que tu vas beaucoup plus valoriser ces moments qualitatifs avec cette personne-là qu'une personne que tu vas avoir H24 par besoin en fait. Par besoin parce que t'es pas une personne complète. Émotionnellement, tu es un peu instable. Donc, tu décides de voir H24 des gens pour combler tes vides. Ça peut être un problème. Et même les personnes que tu vas voir qui vont ressentir ce manque, si ce sont des personnes malveillantes, ils vont même en profiter. Ils vont même en profiter. Donc, juste pour vous dire, les gars, la société nous a aussi impactés de cette manière-là pour qu'on soit toujours dans ce sentiment de vouloir être toujours entouré, mais sans jamais, en fait, se poser et se recentrer sur soi-même et voir ce qu'on veut réellement pour nous, qui on est, ce qu'on veut être, là où on veut aller, notre vision, etc. et passer à l'action. La peur de l'inconnu. Par exemple, comme l'exemple que j'ai donné dans les dessins animés. C'est un peu une peur de l'inconnu, hein, les personnes qui ont des styles un peu atypiques dans les dessins animés, etc. Et après, bizarrement, comme dans les films même Disney Channel, quand ils décident de se rapprocher de cette personne-là, ils voient qu'ils sont pas si différents que ça. Ils voient qu'ils sont pas si différents que ça. Donc, juste pour vous dire, les gars, ne jugez pas un livre à sa couverture. Lisez-le. Intéressez-vous aux personnes qui vous entourent. Intéressez-vous aux personnes qui vous entourent. Et intéressez-vous aussi à vous, qui vous êtes, pourquoi vous réagissez comme ci et pourquoi vous réagissez comme ça. Mais aussi, c'est une manière de vous découvrir davantage, d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même et aussi de décupler tous vos potentiels. Parce qu'on a tous plein de potentiels, mais on nous a mis dans un délire de penser qu'on a juste un choix à faire dans notre vie, alors qu'on peut faire 40 000 choix. Il faut juste que ces choix-là, ils soient quadrillés entre guillemets, qu'ils soient encadrés du moins. Quand je dis ces choix-là, c'est qu'en fait, il y a être multipotentiel et aller dans tous les sens, et être multipotentiel de manière maîtrisée. Ça veut dire que vous avez vraiment une vision. Vous vous calez sur un projet et vous le développez réellement. C'est pas vous entamer un projet et au bout d'un moment, vous le lâchez. Non, c'est pas ça être multipotentiel. Voilà. Ou même au niveau de votre caractère, etc. Enfin, voilà, vos différents centres d'intérêt. Donc voilà. Mais juste pour vous dire, les gars, recentrez-vous sur vous-même, découvrez aussi les personnes qui sont autour de vous, allez à la quête de vous-même, trouvez des moments aussi seuls. Être seul n'est pas une fatalité. C'est une des meilleures manières aussi de sélectionner les personnes qui vous entourent, de bien vous entourer, mais aussi de mieux vous connaître et savoir réellement ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. On se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bye.